Investir, c'est primordial, je vous l'ai déjà dit beaucoup de fois, mais comment investir? Je vais vous parler de la méthode du Dollar Cost Averaging, qui se dit DCA en anglais. Vous avez peut-être déjà vu un petit peu partout ce terme. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça peut être intéressant dans les investissements, sur quoi vous pouvez le faire et est-ce que c'est vraiment le plus rentable. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Ruchat, moi je suis conseiller immobilier, formateur, éducation financière. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez avoir du contenu. Je vais parler de plus en plus de finances et de crypto-monnaies en plus de l'immobilier. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter qui est directement en description. Donc le DCA, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement investir la même somme à période régulière dans le même actif. En gros, si vous avez envie d'investir 100 € tous les mois sur du Bitcoin, c'est tout simplement investir tous les mois en programmé 100 € qui vont tomber tous les mois sur la même crypto-monnaie. Là, je vous ai pris du Bitcoin pour que ça soit très simple. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est tout simplement de lisser son coût d'entrée. C'est-à-dire que vous allez acheter toujours le même actif à la même date et qui va vous permettre tout simplement de ne pas regarder à quel prix il est. Donc, pour ne pas faire un choix fou, c'est toujours acheter les mêmes choses. Vous avez peut-être vu sur mon autre chaîne, le mandataire efficace, mon défi sur Trade Republic. Et là, j'investis par exemple sur cette plateforme, vous avez le lien en description ici aussi, tout simplement dans des investissements programmés. C'est le nom qui pourrait être utilisé aussi pour le DCA. L'investissement programmé, sur Trade Republic, ça permet tout simplement de choisir. Moi, j'investis sur des ETF monde, sur l'ETF S&P 500, sur des ETF émergents. Il y a pas mal de choses. On pourra en revenir un petit peu pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est les ETF. Mais grâce à un investissement programmé sur Trade Republic, déjà, il n'y a pas de frais. Donc, il vous incite un petit peu à faire ces investissements programmés, ce qui permet aussi d'investir tout le temps la même somme, tous les mois, la même date. On peut même le faire toutes les semaines, toutes les heures si on voulait. C'est vraiment d'être régulier. Le gros avantage du DCA, c'est tout simplement de lisser son coût d'entrée, de ne pas jouer avec ses émotions. Parce que le problème dans l'investissement, c'est les émotions. En ce moment, par exemple, le Bitcoin est aux alentours des 100 000 $. Pour beaucoup, tout le monde dit c'est beaucoup trop élevé, il ne faut pas rentrer. Maintenant, si on achetait toutes les semaines, maintenant, 10 € de Bitcoin toutes les semaines pendant un an, peut-être qu'on va en acheter avec une baisse à 90 000 $ à un moment, à 92 000, à 105 000, à 110 000. Et au final, on aura quand même une moyenne lissée qui nous permettra d'avoir un bon cours d'entrée. Pourquoi utiliser cette méthode? Tout simplement, vous n'êtes pas des professionnels du trading. Déjà, il faut savoir que la plupart des professionnels traders ne gagnent pas leur vie et performent moins que le marché. Vous n'avez sûrement pas une grosse somme à investir d'un coup. Donc plutôt que de se dire je vais économiser 100 € par mois pendant un an pour d'un coup investir 1200 € dans un actif, il faut mieux que vous mettiez 100 € tout de suite tous les mois, le temps de les investir, puisqu'au moins vous serez tout de suite exposé au marché. Et en plus, vous lisserez votre coût d'achat. Donc pour moi, c'est vraiment la méthode idéale quand on est débutant. C'est pour ça que je conseille d'ailleurs la plateforme Trade Republic pour beaucoup de débutants en finance. Mais on peut le faire sur plein de supports. Sur l'assurance vie, on peut aussi se dire tiens, je vais aller investir sur différents supports tous les mois. On peut essayer de le faire aussi, bien sûr, sur du PEA. Moi, je dis même en immobilier, entre guillemets, quand on fait un investissement locatif, on va payer tous les mois son crédit. Il va être bien sûr remboursé par le locataire en grande partie, mais la partie d'effort qu'on fait tous les mois, c'est un petit peu du DCA. En fait, on investit tous les mois un peu la même somme dans le même actif. Donc c'est vraiment ce même principe, et c'est un principe qui est très puissant puisqu'il permet d'investir sans trop regarder. Le plus dur au départ, c'est de bien choisir votre catégorie d'investisseurs dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes quelqu'un de très prudent, de modéré, de très risqué? De choisir dans les actifs sur lesquels vous voulez investir, et ensuite d'essayer de trouver un système pour pouvoir le programmer ou au moins le prendre le moins de temps possible pour vous tous les mois pour investir en début de mois ou en milieu de mois, comme vous voulez, même peut-être toutes les semaines si vous voulez être encore plus régulier. Il y a plein de plateformes qui le permettent. Je sais qu'en crypto-monnaie, moi j'utilise différentes plateformes. Il y a Binance, il y a Swissborg, vous avez aussi les liens dans la description, qui permettent de faire des investissements programmés toutes les semaines, même tous les jours. Et c'est super pour pouvoir vraiment lisser son coût d'entrée. Après, je ne dis pas qu'il faut le faire sur 10 ans forcément selon les actifs sur lesquels vous êtes, mais c'est une méthode d'investissement qui permet de ne pas avoir trop de stress. J'aimerais bien savoir si vous utilisiez déjà le DCA dans vos investissements, si ça vous intéresserait de le mettre en place. En tout cas, je vous laisse me dire tout ça en description, puis on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo.